Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un message très puissant qui va énormément te bénir à écouter dans des temps difficiles. En temps difficile dans ta vie, que ce soit traversant des situations difficiles, c'est un message très puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Bon visionnage. Psaume chapitre 42, un psaume très fort. C'est ce psaume qui commence en disant « Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi ». C'est David ou les fils de Corée, qui passent par des temps difficiles. Et entre autres, on lit au verset 10 « Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi ? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent, en me disant tout le temps, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il y a dans la marche avec Dieu des temps difficiles. Il y a des saisons qu'on rencontre, il y a des jours, il y a des semaines qui sont plus difficiles que les autres. Et souvent, ça n'avertit pas. On n'a pas été averti que le lendemain, la pluie allait tomber. Et on se retrouve dans des situations parfois même douloureuses et difficiles, délicates, au point où même certains d'entre nous leur foi va vraiment être mise à l'épreuve. Et certains même vont commencer à parfois douter dans leur fragilité de foi, vont commencer à douter même de la bonté de Dieu à leur égard, ou de la nature de Dieu, ou de la puissance de Dieu à leur égard. Et c'est ce qui nous a un peu partagé ici dans ce chapitre des psaumes, où le psalmiste est à la recherche de la présence de Dieu en disant « Mais quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face ?» Et il est en train de se rappeler quand il allait avec ses frères, ses sœurs à la maison du Seigneur, et que là, à la maison du Seigneur, la bénédiction était là, manifeste. C'était des bons moments, c'était des moments agréables. Il aimerait revivre ces moments-là, ces moments de rafraîchissement où la présence du Seigneur était si forte. Et certainement, tu as vécu cela, des temps, des saisons, des jours, des semaines, des rencontres avec Dieu où la présence de Dieu était tellement forte, tellement extraordinaire, des moments forts avec Dieu que tu as pu vivre dans ta marche avec le Seigneur. Et au milieu de cela et de ces souvenirs, il se répète encore et encore « Mais pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» C'est parfois difficile pour nous, pour notre âme, de pouvoir expérimenter des vents contraires. Des choses qui viennent contre nous, que nous n'avons pas prévues, donc qui n'ont pas forcément été préparées, ou des choses que nous avons entrevues et espérer qu'elles n'arrivent pas, et on se retrouve au milieu de la difficulté. On se retrouve peut-être dans le fossé, peut-être dans la grotte, peut-être dans le puits, dans la citerne, comme les anciens prophètes. On se retrouve dans un désert, dans un temps qui n'est pas facile, et pour notre âme, c'est parfois très difficile à gérer. Et il y a comme une espèce de dualité entre ce qu'on ressent spirituellement et ce qu'on ressent dans notre âme. Ce qu'on sait être au ciel et les promesses de Dieu, mais aussi ce qu'on sait être sur la terre et ce qu'on entend de la part des autres. Il y a comme un combat, il y a comme quelque chose qui paraît être contraire entre ce que je ressens dans mon esprit quand je m'approche de Dieu dans la prière, mais également le combat et les cris ou les rugissements du lion ou du Goliath, ou des difficultés qui se retrouvent là devant moi. La présence de Dieu, c'est vraiment la chose la plus extraordinaire qu'on puisse vivre. On a pu partir plus de 2 semaines en vacances et c'était vraiment super. On a décroché, vraiment décroché, ça nous a fait beaucoup de bien. Et en revenant ici, le lendemain matin, donc je suis revenu à EMCI, j'ai passé un temps avec le Seigneur. C'était tellement extraordinaire. J'ai dit à Dieu, on a su passer des super vacances, des super moments, on a vu des super belles choses, mais rien n'a été comme ce que je suis en train de vivre en ce moment avec toi. La présence de Dieu, c'est fabuleux, c'est glorieux. Et je prie qu'aujourd'hui, et pendant ces jours, pendant ce mois d'août, tu puisses être rafraîchi spirituellement dans la présence du Seigneur.
quand tu es rempli de la présence du Seigneur, les choses extérieures peuvent ne pas changer, mais elles n'ont plus la même mesure dans ton cœur. Elles n'ont plus la même mesure pour toi parce que tu es rempli de la présence du Seigneur, de l'onction de Dieu. Quand tu es rempli de ce discernement, cette réalité, cette expérience, que tu expérimentes la présence de Jésus, les autres choses pâlissent à sa lumière. Mais le psalmiste dit, pourquoi tu t'abats mon âme devant toutes ces choses? Parce que pour notre âme, dans nos pensées, c'est là que se situe le combat. Notre âme essaie de nous ramener en arrière et tout ce qui dans notre âme, donc dans notre intellect, dans notre intelligence, nos façons de penser, nos raisonnements, tout ce qui dans nos pensées n'est pas encore renouvelé par la parole, toutes ces choses vont travailler contre ce que nous dit cette parole. Toutes ces choses qui n'ont pas encore été renouvelées dans nos pensées vont aller à l'encontre de ce que le Seigneur nous dit, de sa présence, de son onction, de ses promesses, et il va avoir un combat. Un combat entre ce que je ressens dans mon âme et dans mes pensées qui n'ont pas encore été renouvelées par la parole, ce que je peux ressentir peut-être même dans mon corps et dans mes sensations, dans mes sens, et ce que je ressens spirituellement quand je m'approche du Seigneur. S'approcher de Dieu, c'est notre bien. Alors le psalmiste dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et il a la réponse pour son âme. Il connaît son âme, il sait comment son âme fonctionne. Et il sait que ce dont son âme a besoin, c'est de se réjouir dans le Seigneur et de s'attendre à Dieu. Il dit, pourquoi tu gémis sur moi? Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, attends-toi à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui se trouve au milieu de ce mois, qui devrait être un mois où tu profites, il fait beau, c'est super, mais pour toi, il fait pas beau dans ton cœur, c'est la pluie, dans ta famille peut-être, dans tes finances. Comme l'a dit Annabelle, tu passes par un temps difficile, mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, attends-toi à lui, attends-toi à moi, dit le Seigneur, parce qu'il viendra, et il viendra lui aussi peut-être au moment où tu ne t'y attends pas. Il y a des moments, on ne s'y attend pas. On se présente devant le Seigneur comme tous les matins, et là, on est rafraîchi. C'est comme quelqu'un qui verse un seau sur nous, et plus qu'un seau, une baignoire sur nous. C'est comme si tout à coup, mais tous nos problèmes disparaissent. Ça, c'est le rafraîchissement spirituel. Quand le Seigneur vient à un moment où tu n'as pas prévu et il te rafraîchit. Ça peut être le matin, ça peut être dans ton lit, ça peut être sous ta douche, ça peut être dans ta voiture, ça peut être en allant au travail. Et tout à coup, c'est comme si le ciel est ouvert. Tu es conscient tout à coup des réalités spirituelles, du trône de Dieu. Et c'est ce qui nous arrive parfois un peu, bien sûr, dans ces temps de louange, alors qu'on est ensemble. On est là et on adore le Seigneur. Parfois, on sent ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et non seulement nous, mais tout le peuple de Dieu. Et on est encouragé aussi par la louange des uns et des autres. Et on voit comment il y a quelque chose qui se passe. Il y a des matins comme ça, on l'a vécu. Il y a des dimanches comme ça où c'est un peu plus difficile, ou des réunions peut-être que tu as vécues dans ta vie, ça paraît un peu plus difficile. Et il y en a d'autres, c'est comme si le ciel était ouvert pour tout le monde. Comme si tout le monde avait passé une super semaine et que parce qu'il a passé une super semaine, eh bien son cœur est ouvert et il entre dans la louange facilement. Mais ce n'est pas une question d'avoir passé une super semaine. C'est une question de s'attendre à Dieu. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu, il agira. Le Seigneur va venir. Le Seigneur va te toucher. Le Seigneur va intervenir. Le Seigneur va te rafraîchir. Si tu demandes, tu vas recevoir. Jésus l'a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Le psalmiste n'est pas seulement en train de vivre des temps difficiles. Il n'est pas seulement en train d'être abattu dans son âme et de vivre les réalités, donc les répercussions, les conséquences de ce qu'il vit à l'extérieur au niveau de ses pensées. Mais il est en train de dire à son âme qu'elle doit changer de positionnement et elle doit s'attendre à Dieu. Mais s'attendre à Dieu pourquoi? Il dit « Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. » Je le célébrerai encore. Alors bien sûr, on est appelé à prier sans cesse, on est appelé à louer Dieu au-delà des circonstances qu'on peut vivre, mais c'est vrai que quand Dieu a agi pour nous, c'est plus facile de le célébrer. Quand on a des sujets de célébration, de reconnaissance envers Dieu, c'est plus facile, ça sort naturellement. Quand Dieu fait quelque chose de bon pour toi, ça sort naturellement. Seigneur, merci.
Il s'attend à Dieu parce qu'il sait que Dieu va agir et qu'il aura l'occasion encore de célébrer le Seigneur. En rappelant à son âme, ce Dieu, il est mon salut et il est mon Dieu. Alors des temps difficiles, des vagues qui passent sur toi, des gens qui peut-être disent toutes sortes de choses sur toi. Le chapitre précédent nous dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait avec moi, mon pain a levé le talon contre moi. Il y a aussi parfois des temps difficiles relationnellement. Et malgré cela, et au milieu de ces difficultés et de ces défis, au milieu de la pluie, alors qu'il fait beau à l'extérieur et qu'à l'intérieur c'est la tristesse, Dieu t'appelle à t'attendre à lui. La foi. On doit être dans la foi. Nous devons être un peuple qui s'attend à Dieu. Nous devons croire que si nous nous approchons du Seigneur, il s'approchera de nous. Si nous sommes dans la foi, il viendra répondre. Il y a une puissance dans la foi, il y a une puissance dans la louange. Lorsque tu es dans la foi, ça va t'amener à la louange. Quand tu es dans la louange, la présence de Dieu va descendre. Quand tu adores et que tu loues au milieu des temps difficiles, au milieu des circonstances difficiles, la présence du Seigneur va intervenir et va te toucher et va te rafraîchir. Il nous faut être un peuple de foi. Il nous faut être un peuple de louange. Tu dois être entendu pour ta louange. On doit entendre de ta bouche la louange. La louange, ta louange doit s'exprimer à travers ta vie et cela même au milieu de la difficulté que tu es en train de traverser et de rencontrer dans ta vie. Jésus connaissait la puissance de la louange. Comme je l'ai partagé dans la Sainte Seine, aux heures les plus sombres de sa vie, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il chante des louanges. Il chante des psaumes. Il est fort possible qu'ils aient chanté ce psaume ce soir-là. Quand tu sais qu'il y a un temps très dur qui va arriver, vous savez, c'est les histoires de personnes qui étaient dans le couloir de la mort, vers la chaise électrique. Je pense qu'il y a peu d'hommes qui sont passés par ce genre de couloir, qui étaient là en train de danser dans le couloir et de se réjouir. Dieu nous montre qu'au milieu même des difficultés, on peut se réjouir. La parole de Dieu nous encourage à nous réjouir sans cesse, à nous réjouir avec espérance. Nous ne nous réjouissons pas comme le monde se réjouit. Le monde se réjouit quand le monde est content. Le monde se réjouit quand le monde a assez. Le monde se réjouit quand il fait beau, quand tout va bien. Nous sommes appelés à nous réjouir au-delà de ces choses. Nous sommes appelés à nous réjouir parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Pas même seulement parce que Dieu ferait des grandes choses avec nous, même si bien sûr ça va occasionner des sujets de louange et de réjouissance, mais nous réjouir et que ce soit la base de notre joie, notre salut en lui, notre communion avec lui, la grâce de le connaître, la vie de Jésus dans nos corps, la communion avec le Saint-Esprit. Ces choses qui sont les plus fondamentales, les plus importantes, sont le fondement de nos louanges, de notre vie de louange. Nous sommes appelés à nous réjouir et à nous réjouir également en effet avec espérance parce que Jésus sait que même s'il est dans les heures les plus sombres de sa vie, il y aura après une résurrection. Il y a avec Dieu toujours une forme de résurrection. Dans tous les problèmes qu'on peut rencontrer, Dieu te l'a déjà prouvé, il l'a déjà manifesté dans ta vie, dans les difficultés de ta vie et dans les morts de ta vie, il y a eu toujours ensuite une forme de résurrection. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, c'est la jubilation. S'il pleut, s'il fait pas beau, demain, il fera beau. Si tu passes par l'hiver, il y aura un printemps. Il y aura un printemps, il y aura un été qui suivra le printemps. Dieu est fidèle et il est en train de te dire ce matin qu'il va agir et que tu dois t'attendre à lui et qu'en t'attendant à lui, ne le fais pas en étant accablé et en restant accablé et en acceptant les pensées qui sont contraires à la pensée de Dieu, mais vis ce temps avec Dieu en te réjouissant avec espérance. Avec espérance. C'est Paul et Silas qui sont là dans la prison.
On les a battus d'un grand nombre de coups, on les a frappés, et ils sont là dans la prison. Et qu'est-ce qu'ils font dans la prison? Ils font quelque chose de fou, quelque chose que le monde appellerait stupide, insensé. Ils sont en train de chanter les louanges du Seigneur. Ils sont en train de louer Dieu. Je prie que ta vie de louange aille à une autre dimension. Je prie que ton amour pour le Seigneur aille à une autre dimension. Parce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu peux toi-même être accablé, mais quand tu aimes quelqu'un, même si tu passes par un temps difficile, tu vas continuer de lui manifester ton amour. C'est ce que nous vivons avec nos enfants. Papa, maman peut vivre des difficultés, mais il faut tenir bon, il faut tenir ferme parce que nos enfants ont besoin de nous. Et c'est difficile d'avoir un père qui vit dans la dépression, une maman qui vit dans la dépression tous les jours de sa vie. Que Dieu nous délivre et délivre ceux qui en ont besoin de la dépression au nom de Jésus-Christ, afin que tu sois dans ta maison une bonne odeur pour tes enfants, un parfum de louange. C'est tellement bon d'avoir des parents qui sont dans la joie, des parents qui sont heureux. Pour l'enfant, ça change tout. Il peut avoir dans une maison beaucoup de viande, dit la parole, mais s'il n'y a pas l'amour, ça vaut rien. Il peut avoir peu, mais quand il y a l'amour, eh bien ça change tout. On connaît de ces familles qui n'ont pas grand-chose, mais ils ont Jésus. Et si tu as Jésus, en fait, tu as tout. Parce que nous avons tout en Jésus-Christ. Je prie que nous puissions être, nous, le peuple québécois, des hommes et des femmes de louange, des hommes et des femmes qui ne vivons pas selon les circonstances de nos vies, mais qui continuent à aimer Jésus et à lui manifester notre amour et à louer Dieu, à chanter pour lui tous les jours de notre vie, et ce, quelles que soient les circonstances qu'on peut rencontrer ou le temps qu'il fait dehors. Je suis quelqu'un qui aime le soleil d'une manière incroyable. On m'appelle ici, Frank m'appelle le chat, ou je ne sais plus, le chat de MCI. Dès qu'il fait beau, je suis dehors, je travaille dehors. Le soleil, c'est une vitamine incroyable. Il y a des gens, ils vivent dans le sombre, dans la noirceur. Je ne sais pas comment vous faites, je n'ai pas été créé comme ça. Mais le Seigneur a dû m'apprendre à être heureux, joyeux et à remplir mon cœur, ma bouche, ma maison, ma voiture de louanges, même quand il ne fait pas beau. On a besoin de parler à notre âme. On a besoin de dire à notre âme qu'elle ne peut pas subir les circonstances extérieures au point de vivre dans le malheur, ne plus louer Dieu, ne plus l'adorer, ne plus chanter, ne plus prier, ne plus aller à l'église, mais que quel que soit ce qu'on peut rencontrer, on continue de faire ces choses parce qu'on aime Dieu. On aime Dieu. Les voilà au cœur de la prison et que font-ils? Ils sont en train de chanter. Mais pourquoi ils chantent? Est-ce qu'ils sont fous? Est-ce qu'ils ont perdu la tête? Est-ce qu'on les a trop frappés sur la tête? Ils chantent parce qu'ils s'attendent à Dieu. Et ils savent que même s'ils mouraient dans cette prison, je crois qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas mourir dans cette prison, mais certains savaient que c'était leur temps et ils chantaient quand même parce qu'ils avaient en vue quelque chose de plus grand, quelque chose de plus glorieux, quelque chose de plus fort, comme Moïse qui a délaissé les choses de l'Égypte, les trésors de l'Égypte, la richesse de l'Égypte, la valeur que lui donnait l'Égypte et la position qu'il avait en Égypte, parce qu'il voyait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus glorieux, quelque chose de plus fort. Il voyait en espérance, il voyait prophétiquement Christ et la joie de quelqu'un qui marche avec Christ, la joie céleste, la joie du Seigneur est en effet ta force. La joie du Seigneur est ta force. Dans l'Ancien Testament, il y a des premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. C'est les 5 premiers livres de la Bible. Il y a ensuite des livres historiques. Et il y a ensuite des livres poétiques. Et il y a ensuite des livres prophétiques. C'est ainsi qu'est structuré l'Ancien Testament. Parmi les livres prophétiques, il y a ce qu'on appelle les grands prophètes et ce que les gens appellent les petits prophètes. Les petits prophètes sont au nombre de 12 à partir du livre d'Osée. Quand Dieu amenait des prophètes dans l'Ancien Testament, c'était souvent des prophètes qui venaient parler, donc bien sûr, de la part de Dieu, au moment et à des moments où le peuple de Dieu s'était éloigné du Seigneur. Et Dieu envoyait un prophète pour ramener le cœur du peuple à lui, ou parfois Dieu amenait aussi un prophète pour sortir le peuple d'une situation difficile, comme Moïse était prophète, et qu'il a été envoyé pour libérer le peuple de Dieu
de la servitude, de l'esclavage d'Égypte à travers Pharaon, qui est une représentation du diable. Dieu envoyait des prophètes et parfois et souvent, pour ne pas dire toujours, quand il envoyait ces prophètes, c'est parce que le peuple de Dieu s'était éloigné du Seigneur. Et le peuple de Dieu s'étant éloigné du Seigneur, il subissait les répercussions de leur manque de foi, de leur incrédulité, de leur péché, et ils subissaient donc directement à cause de leurs actions le fruit de leurs œuvres. Parfois également des jugements de la part du Seigneur, parfois des conséquences ou des attaques dont le diable profitait alors que le peuple commençait à faire n'importe quoi. Et Dieu envoyait à ce moment-là des prophètes dans les heures les plus sombres du peuple de Dieu. L'un de ces 12 prophètes, en commençant par Osée, arrive à un temps particulier et ces 12 prophètes de l'Ancien Testament, ça va être sur 400 ans environ. Leur histoire s'étend sur environ 400 ans de l'histoire donc du peuple de Dieu et chacun avec un message particulier de la part du Seigneur. Dans le livre d'Osée au chapitre 1, le Seigneur va dire plusieurs fois donc des paroles difficiles à entendre. Le prophète Osée va avoir des enfants et l'un de ses enfants, le nom un peu de cet homme, de cette personne, Dieu va dire, j'interviendrai contre la maison de Jéhu à cause du sang versé. En ce jour-là, il arrivera que je briserai l'arc d'Israël. À un moment, Dieu dira, je ne continuerai plus à avoir compassion de la maison d'Israël en lui pardonnant indéfiniment. À un autre, il dira, vous n'êtes pas mon peuple et moi, je ne suis rien pour vous. Et en fait, il avait des enfants et le nom de ses enfants était la manifestation de ce que Dieu éprouvait dans son cœur vis-à-vis de son peuple. À l'un de ses enfants, il dit donc, il donne le nom de Lo-Ami, qui veut dire « vous n'êtes plus mon peuple, vous n'êtes pas mon peuple. Et moi, je ne suis rien pour vous. » Au chapitre 4, Dieu va dire « L'Éternel a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a pas de fidélité, pas de loyauté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. » Mais à chaque fois que Dieu a envoyé ses prophètes avec un message difficile, à chaque fois qu'ils étaient en train de vivre ces sombres nuits, ces sombres moments, il y avait toujours une parole d'espérance. Ces 12 prophètes nous annoncent 12 messages de la part de Dieu, mais également toujours 12 types d'espérance, 12 types de promesses que Dieu va faire à travers chacun de ces livres. On aurait pu prendre tous les livres de la Bible et parcourir ensemble, et je déclare aussi au nom de Jésus-Christ, et je prie que ce soit le cas pour toi, que tu sois un homme et une femme qui connaît la parole de Dieu. Si tu te nourris seulement des quelques versets qui sont ici et là sur Instagram, ça ne va pas nourrir ta foi. Tu as besoin d'aller creuser toi-même également pour être rafraîchi. Parce que qu'est-ce qui va te rafraîchir? C'est sa présence. Mais sa présence vient quand sa parole est libérée. Il faut entendre sa parole pour pouvoir être rafraîchi. Il faut venir à sa parole, il faut venir à Jésus pour pouvoir boire et être rafraîchi. On est dans un temps où de moins en moins de personnes vont prendre le temps d'aller dans la parole. C'est de plus en plus difficile pour nous parce que le monde nous apprend de plus en plus à faire le moins possible ou le plus rapidement les choses, à obtenir en faisant le moins d'efforts possible. Auparavant, cuisiner, ça pouvait prendre 2 heures, il fallait préparer le feu, il fallait préparer le chaudron, il fallait aller soi-même prendre les choses dans le jardin, etc. Et aujourd'hui, eh bien, on commande sur Uber Eats ou on passe au fast-food et si ça dépasse 1 minute 30, on trouve ça beaucoup trop long et on est dans un temps comme ça. Auparavant, il fallait, pour voir certaines images, pour vivre certaines expériences, il fallait prendre des bateaux, des navires au péril de nos vies pour pouvoir voir peut-être quelque chose. Aujourd'hui, eh bien, tu achètes un billet d'avion en quelques secondes et tu entres à l'aéroport et tu vas au-delà des océans et des pays. Tu te retrouves dans des endroits où il aurait fallu tellement de temps auparavant, mais maintenant, ce soir, là, tu pourrais être dans l'endroit paradisiaque où tu voudrais être. C'est possible. Le temps et les temps changent et aujourd'hui on veut que tout soit rapide.
Auparavant, il fallait aller dans la bibliothèque et chercher le livre dont tu avais besoin. Demander peut-être à la bibliothécaire où se trouve ce livre, cette référence. Aujourd'hui, tu demandes à l'IA tout ce que tu veux et l'IA te répond. On est dans un temps comme ça. Et à cause de tout cela et ce qui est en train de se passer, on est devenu vraiment impatient. S'arrêter devant un livre, c'est un défi pour beaucoup. Pour qui c'est un défi? S'arrêter devant un livre. Lire la Bible tous les jours, c'est pour beaucoup un défi. T'arrêter devant un livre, alors qu'il y a des vidéos, alors qu'il y a des trucs, des choses. Là, tu es devant un livre, des pages blanches et une écriture noire. Et ça devient difficile pour beaucoup de prendre le temps, en fait, d'aller se nourrir de la parole. J'aimerais qu'on puisse connaître la parole. J'aimerais que quand on te donne un livre de la Bible, tu ne te poses pas la question à ton voisin, est-ce que c'est vraiment dans la Bible? J'aimerais qu'on puisse prendre le temps dans nos vies personnelles d'aller chercher ce que Dieu a à nous dire dans sa parole. Et c'est ainsi qu'on sera rafraîchi. Et on appelle ça les petits prophètes. Ce n'est pas ainsi dans la Bible, mais c'est devenu voilà, la chose, c'est comme ça qu'on les appelle. Les petits prophètes, c'est parce que leurs livres sont courts. Mais leur message était puissant. Et on peut vraiment mépriser ces petits prophètes parce que leurs livres sont courts. On pourrait mépriser le livre de Jude parce qu'il est court. Le livre de Philémon parce qu'il est court. On pourrait mépriser le livre d'Osée parce qu'il est court. Je vous ai encouragé à ne pas mépriser ces courts moments, ces courts instants avec Dieu. Ne méprise pas ce 15 minutes que tu peux passer le matin dans la parole, parce que c'est ce 15 minutes chaque jour qui va te rafraîchir et te permettre d'être renouvelé spirituellement. Pourquoi on a besoin de vacances? Parce qu'au bout d'un moment, on prend, et ton corps a besoin de repos. Pourquoi on a besoin de dormir? Parce que dans la journée, tu as fait toutes sortes de choses et tu as besoin de te reposer. Tu peux être l'homme le plus fort qui soit sur la terre, tu auras besoin de dormir. On va te voir dans ton lit en train de baver, parce que tu es fait de la même nature que les autres, aussi fort sois-tu. Eh bien, tu as besoin d'aller toi-même te nourrir dans la parole pour pouvoir être rafraîchi, être fortifié dans le Seigneur. Et donc, ces petits prophètes, on peut les mépriser en se disant, mais qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Déjà, pour tomber dessus, certains d'entre vous, vous lisez la Bible que comme ça, en l'ouvrant au hasard, eh bien, vous tombez toujours sur les psaumes, parce que c'est le livre le plus grand de la Bible et au milieu en plus. Tomber sur Abdias, sur Amos, c'est plus difficile. Mais dans chacun de ces psaumes, de ces livres, dans chacun de ces chapitres, Dieu a quelque chose à te dire. Et aujourd'hui encore, en 2025, Dieu a des choses à te dire à travers même le livre d'Osée. Et donc, dans le livre d'Osée, il y a ce message difficile de la part du Seigneur. Mais au milieu de tout ça, il y a, comme dit la parole, il y a un reste. Il y a, même s'il peut y avoir des jugements, même si ce peuple se détournait du Seigneur, à chaque fois que Dieu envoyait un prophète, c'était toujours avec un espoir, toujours avec une espérance, toujours avec quelque chose de bon que le Seigneur voulait faire pour eux. Et donc, dans ce livre d'Osée, Dieu va dire « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion, je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Au milieu de ce moment où Dieu disait « Eh bien, vous n'êtes plus mon peuple parce que je ne suis rien pour vous », Dieu dit en fait, je vais t'exaucer, je vais te fiancer à moi. Et il dit en ce jour-là, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre exaucera le blé, le vin nouveau et l'huile et ils exauceront Jisraël. Et Dieu continue encore et encore à travers le livre ici et là. Et c'est à nous de chercher ces passages où Dieu nous parle et qui nous donne de l'espérance. Il dit, je guérirai leur inconstance, j'aurai pour eux un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Je l'exaucerai, je le suivrai des yeux. Voilà pour le livre d'Osée. Il y a le livre de Joël. Dans le livre de Joël, c'est ce passage bien connu qui nous dit « Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Et ce qu'a laissé la sauterelle, eh bien le grillon l'a dévoré. Et ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré.
Ce passage qui nous dit que les laboureurs sont épuisés, les vignerons se lamentent au sujet du froment, de l'orge. Parce que pour eux, s'il n'y avait pas de froment, s'il n'y avait pas d'orge, si le terrain, la terre, les champs ne donnaient pas, eh bien, ils ne mangeaient pas. Ils ne pouvaient pas aller comme nous, faire leurs courses, magasiner, sans même sortir de chez eux et avoir le livreur qui t'amène tes bouteilles d'eau qui sont trop lourdes pour toi devant ta maison, sans que tu aies besoin de te déplacer. Tu ne sais même pas planter une tomate ou comment ça fonctionne, planter une pomme de terre ou je ne sais quelle semence. Et en fait, la majorité d'entre nous, on ne sait même plus comment ça fonctionne. On ne sait même pas si les fraises, ça pousse dans un arbre ou... Et on est dans une génération où, en fait, les gens vont de moins en moins savoir comment les choses fonctionnent. Alors, si demain, on coupe toutes les vivres, ça va être très difficile à vivre. Alors, ce serait une bonne idée d'enseigner à nos enfants encore quelques éléments, quelque chose d'élémentaire sur comment on peut se nourrir en temps de famine ou en temps difficile. Ça va ? Dans le livre de Joël, c'est un temps très difficile. La sauterelle, le grillon, la chenille, il ne reste plus rien. C'est ces temps de famine complète. Voilà, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées, toutes sortes d'événements, mais de la même façon, dans ce même livre, Dieu va dire « Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre l'averse pour vous, la pluie d'automne, la pluie de printemps. Au premier mois, les airs se rempliront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Et c'est là, dans ce livre de Joël, au chapitre 3, au verset 1, donc 3 versets plus loin, qu'on lit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, etc. » La fameuse prophétie de Joël se retrouve dans cet endroit où les grillons, les sauterelles sont venus. Ça a l'air d'être une calamité, mais au milieu de la calamité, Dieu est là toujours pour te dire « Il y a une espérance. » Au milieu des difficultés, attends-toi à Dieu, car il agira. Attends-toi à Dieu, quel que soit ce que tu rencontres aujourd'hui, il y a un jour meilleur demain. Dieu va agir pour toi, il va te rafraîchir, même si tes os sont desséchés par la soif, Dieu va te rafraîchir. Même spirituellement, tu es en ce moment plutôt dans un creux, eh bien Dieu va remplir ce creux d'eau au point où tu vas pouvoir sortir de cette fosse, sortir de ce fossé dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Le livre de Joël termine en disant « En ce jour-là, le jus de raisin ruissellera des montagnes. Le lait coulera des collines. Les eaux couleront dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée. » On arrive au livre d'Amos, le livre que tu connais par cœur. Dans le livre d'Amos, au chapitre 1, c'est des paroles qui sont répétées à cause des crimes que le peuple a commis. Et à chaque fois, eh bien, il y a un jugement qui vient avec ces paroles. Et Dieu répète encore qu'il enverra le feu contre ces villes qui se sont éloignées de lui, contre ces villes qui ont été méchantes, qui ont été meurtrières, qui ont été difficiles. Dieu dira « Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle, vos jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les chenilles, et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. » Mais au milieu de ce petit livre d'Amos, il y a encore une espérance. Le Seigneur va dire « Comme le berger sauve de la gueule du lion 2 pattes ou un bout d'oreille, ainsi seront sauvés les Israélites. » Il dira encore, à la fin du livre d'Amos, et ce sont les derniers versets, « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le jus de fruits ruissellera des montagnes, et où toutes les collines s'épancheront. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. » Ainsi se termine le livre d'Amos avec une espérance. Dieu est en train de te dire ce matin, à travers ces exemples,
qu'il y a pour toi une espérance. Il y a pour toi, même si tu es au cœur de la nuit, il y a un jour qui se lève pour toi, pour ceux qui sont enfants de Dieu. La paix est ta promesse, la joie est ta promesse, l'exaucement est ta promesse, la manifestation de la bonté de Dieu est ta promesse, le miracle est ta promesse, la guérison est ta promesse, l'approvisionnement est ta promesse, l'abondance est ta promesse. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est une forme de réalité. Et si ce que tu vis aujourd'hui est contraire à cette parole, ne laisse pas ce qui n'est pas encore renouvelé dans tes pensées te faire croire que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. La porte n'est pas fermée. Quand Dieu ne ferme pas la porte, aucune porte ne peut lui céder. Si Dieu veut ouvrir la porte, il ouvrira la porte et il ouvre la porte pour toi, même si tu t'es éloigné de lui. Et c'est entre autres l'histoire du livre d'Osée. On arrive dans le livre d'Abdias, et dans ce livre d'Abdias qui ne fait qu'un chapitre, il est écrit: le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait, ta rétribution retombera sur ta tête. Quelle parole difficile! Mais dans ce livre très court, le Seigneur dit: mais sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés. Ils seront saints, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Ceux du Négueb posséderont la montagne d'Ésaü, ils posséderont la campagne d'Éphraïm, etc., etc. Dieu vient ici encore apporter une parole d'espérance au milieu de ces difficultés. En fait, il y a un reste. Il y a un peuple que Dieu s'est choisi, et tu fais partie de ce peuple. Il y a des gens que Dieu aime profondément. Oui, il aime l'humanité, mais il y a des gens que Dieu aime profondément. En tout cas, tu fais partie des gens que Dieu aime profondément. Bien sûr, Dieu aime tous les hommes, mais Dieu t'aime profondément. Et tu es conscient de la profondeur de l'amour de Dieu, parce que tu connais Dieu et son esprit qu'il a fait habiter dans ton cœur. Le livre de Jonas, un livre qu'on connaît, pour être plutôt l'histoire du prophète plutôt que l'histoire du peuple qui ne voulait pas entendre le Seigneur. Et là, dans le livre de Jonas, eh bien, Dieu va appeler le prophète à aller contre Ninive, la grande ville, et à prophétiser contre elle, parce que sa méchanceté est montée jusqu'au Seigneur. Et ce n'est pas seulement la méchanceté de Ninive, mais c'est également l'insoumission et la rébellion du prophète Jonas, qui ne veut pas, parce qu'il sait que Dieu est bon et qu'il va regretter le mal qu'il a prophétisé. Parce que lorsque Dieu annonce le mal, ce n'est pas pour amener le mal dans ces situations. Lorsqu'il annonçait le mal, ce n'était pas pour amener le mal dans ces situations, mais c'était pour que le peuple revienne à lui. Et c'est ce qu'ils vont faire. Le peuple, en entendant Jonas qui va prêcher cet évangile, vont revenir à Dieu, et le Seigneur va résoudre de ne pas leur faire le mal qu'il avait prévu de leur faire, et il va les pardonner, parce que c'est le plan de Dieu de pardonner et non de juger. Et c'est ici sur la terre que ça se passe. D'être pardonné ou pas, d'être jugé ou pas, c'est à nous d'accepter ce que le Seigneur a fait pour nous. Et donc c'est l'histoire de Jonas également qui se retrouve là dans le ventre du grand poisson et qui finalement va voir l'intervention du Seigneur, puisque le Seigneur va parler au grand poisson qui va le vomir sur la terre. Et voilà le prophète Jonas qui est libéré du ventre du grand poisson. On arrive dans le livre de Michée. Et dans le livre de Michée, eh bien, c'est la même histoire qui se répète. Dieu dit: je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs pour y planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondations. C'est le livre de Michée. Car sa plaie est incurable. Mais là même où la plaie paraît incurable, là même où la situation a l'air d'être terrible et catastrophique, où on pourrait dire il n'y a pas d'espoir dans cette situation, eh bien l'homme de Dieu dit: pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, et il dit: mon Dieu m'exaucera. Il va dire: ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, je me relève. Et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Et ce livre termine en disant: qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime? Tu ne gardes pas ta colère à toujours, tu prends plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds, tu jetteras au fond de la mer
tous leurs péchés, tu témoigneras de la fidélité et de la bienveillance. Ça, c'est notre Dieu. Alors c'est vrai, parfois on lit l'Ancien Testament et on lit certaines histoires, ça a l'air dur, ça a l'air difficile, ça a l'air tellement tragique. Mais n'oublions pas de lire toute l'histoire. N'oublions pas que Job n'a pas fini comme il a été attaqué, mais avec un double de bénédiction et une expérience avec Dieu profonde, du miracle de Dieu et de l'intervention du Seigneur, qui vient toujours intervenir pour notre bien. Dans le livre de Naoum, il nous décrit le Seigneur comme un Dieu jaloux qui se venge et qui se venge de ses adversaires, qui fait trembler les montagnes et qui brise les rocs. Mais il dit aussi que Dieu est un abri au jour de la détresse et que Dieu prend soin de ceux qui se réfugient en lui. Ça, c'est notre Dieu. Donc, même si le pays est attaqué, même si le pays, même si la ville subit des difficultés, au milieu de ce pays, au milieu de cette ville, il y a une espérance pour le peuple de Dieu. Au milieu même d'une famille qui subit quelque chose de difficile, si tu marches avec le Seigneur, sache que tu dois t'attendre à lui parce qu'il va agir. Il y a une espérance. Et quand Dieu vient t'apporter même une parole qui paraît difficile à entendre, sache que c'est toujours avec espérance. Dans le livre d'Habakkuk, encore, à nouveau, c'est la désolation. Il dit « Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Est-ce que je te crierai violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression ?» J'aimerais dire à quelqu'un qui, comme dans le psaume tout à l'heure, est un peu comme le prophète et qui dit « Mais Seigneur, jusqu'à quand je dois passer par ces temps difficiles? Jusqu'à quand je vais rester dans cette situation? Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et ce livre termine en disant quelque chose de difficile. Il dit « Le figuier ne fleurira pas ». Je rappelle que pour eux, si le figuier ne fleurissait pas, il n'y avait pas de figues. Si les champs ne donnaient rien, ils ne mangeaient pas. S'ils n'avaient pas d'eau, ils ne buvaient pas. Pas de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Pas de gros bétail dans les étables. Bref, c'est la catastrophe pour eux. Mais qu'est-ce que dit Habakkuk? « Mais moi, j'exulterai en l'Éternel, je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. » Au milieu même des défis que les nations vont rencontrer, au milieu même de ce que nous pourrions vivre ici au Canada dans les mois et dans les années qui viennent, eh bien, il y a un reste, il y a un peuple, il y a une espérance, il y a une grâce, il y a un lieu de réconfort, un lieu de soutien, il y a un appui sur lequel tu peux tenir, sur lequel tu peux demeurer fidèle, et cet appui, c'est le Seigneur. Mais tu dois exulter en Dieu, tu dois trouver l'allégresse dans le lieu de ton salut, tu dois aller à la rencontre du Seigneur avec louange, avec acclamation, même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile. C'est la grande erreur du peuple de Dieu, c'est de ne le louer que quand tout va bien. C'est la grande erreur qu'on commet, d'aller dans la prière simplement parce que tout va bien, ou parce qu'on est en vacances, ou parce qu'on a du temps. C'est une grande erreur. C'est une grande erreur que de ne prier que quand on a le temps. C'est une grande erreur que d'aller à la parole que quand on a le temps. Et si tu deviens extrêmement occupé, si tu deviens constamment préoccupé, pris par des choses, comment vas-tu faire? Tu dois aller chercher pour être rafraîchi. Je dois aller chercher pour être nourri. Et Dieu te nourrira, et Dieu te rafraîchira, et Dieu te fera du bien. Et parfois, tu es en train de lire un de ces prophètes, Habakkuk, que tu connais pas trop, et tu arrives là, et ça te parle pas vraiment, et tu dis, waouh, c'est la désolation. Mais tout à coup, tu tombes sur ce verset, l'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. Et le Seigneur est en train de te dire de la même manière qu'il l'a dit, c'est aussi pour toi, je vais rendre tes pieds semblables à ceux des biches, et je vais te faire marcher sur les hauteurs de ton problème, de ta situation, parce que je suis avec toi. Je suis avec toi.
C'est la parole de Dieu, on en a besoin, on doit l'aimer, on doit la chérir, on doit s'en nourrir, on doit les lire, parce que demain, il est fort possible bien que de plus en plus de gens qu'on appelle pasteurs, prêtres ou je ne sais quoi, déforment, trafiquent cette parole, que les gouvernements enlèvent et empêchent d'avoir certains chapitres, certains livres de la parole, et les gens vont se retrouver dans une grande difficulté de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On arrive dans un temps où il sera de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Déjà, tu peux voir des vidéos et tu ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. Et on arrive dans ces temps qui nous sont décrits dans l'Apocalypse. Alors on a besoin d'aller chercher dans la parole le rafraîchissement dont on a besoin. Et quand tu tombes sur ce genre de promesses, sur ce genre de versets, en effet, tu sens que tes pieds sont semblables à ceux des biches. Tu sens une aisance, une agilité, une joie, une paix. Et tu commences à louer le Seigneur, même si ce qui n'est pas encore renouvelé dans ta tête te dit « mais il y a un problème, pense à ton problème, comment tu vas faire, comment tu vas t'en sortir ?» Si tu écoutes ton esprit, que tu es spirituel, eh bien tu exultes en Dieu, tu l'adores, tu le loues, tu le glorifies. Et même si tu es quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, eh bien tu vas lui répéter encore « Seigneur, je t'aime, tu es grand Seigneur, tu es glorieux Seigneur, merci pour mes enfants, Seigneur, merci pour l'oxygène, Seigneur, merci pour les plantes, merci pour les animaux, merci pour le salut, merci pour le sang, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour ta parole. » Tu vas même te retrouver en train de dire merci Seigneur pour Sophonie, merci pour Habakkuk, merci pour Agé, merci pour Zacharie, merci pour Malachie. Remerciez Seigneur pour sa parole. On pourrait voir encore dans le livre de Sophonie, il y a encore là des promesses de la part du Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. C'est le livre de Sophonie. Et dans le livre d'Agé également, Dieu parle et il t'encourage à te fortifier. Et il déclare qu'à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. Et dans le livre de Zacharie, de la même manière, Dieu est en train de parler et de bénir et de déclarer qu'il y a une espérance. Il dit, pousse des cris de triomphe et réjouis-toi, fille de Sion, car me voici, je viens et je demeurerai au milieu de toi. C'est la promesse du livre de Zacharie. Et il y en a d'autres toujours dans Zacharie. Dieu dit, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est lui qui est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Et dans le dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, dans Malachie, le Seigneur dit également, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Et c'est les derniers versets de l'Ancien Testament. Et donc pour les Juifs, les derniers versets de leur Bible. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. Vous foulerez les méchants qui seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Et pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Quel que soit le problème que tu rencontres, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire et t'encourager encore à t'attendre à lui parce qu'il a prévu des temps de rafraîchissement. Mais tu as besoin d'ouvrir ton cœur. D'ouvrir ton cœur à la présence du Seigneur et de te présenter devant lui. Comme Paul et Silas, tu es peut-être dans une prison, mais je t'en supplie. Ne fixe pas les yeux sur la douleur, ne fixe pas les yeux sur les chaînes, ne fixe pas les yeux sur la cellule et sur les barreaux de fer qui ont l'air, tu as l'air d'être emmuré, emprisonné, mais fixe les yeux vers le Seigneur. Fixe les yeux vers le ciel, fixe les yeux vers lui, attends-toi à lui et dis à ton âme, attends-toi à Dieu, parce qu'il agira. Il est mon Dieu, il est notre Dieu, il est ton Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux maintenant en ce moment. Et je voudrais faire cet appel ici à quelqu'un qui est dans ce lieu. Tu entends depuis tout à l'heure la parole, cette prédication, ce message. Et tu as l'impression plutôt, toi, d'être vraiment dans le camp de ceux qui ont été attaqués, troublés. Tu es au milieu des défis et de situations difficiles. Et aujourd'hui, tu aimerais que Dieu intervienne dans ta vie.
Et si tu es dans ce lieu aujourd'hui, peut-être c'est un ami qui t'a invité, Dieu aimerait intervenir dans ta vie, mais il ne force pas les choses. Il n'est pas comme un abuseur ou un violeur. Il a besoin que tu ouvres ton cœur et que tu lui demandes de venir pour vraiment toucher ta vie et te faire du bien. Si tu es là dans ce lieu aujourd'hui, tu aimerais recevoir dans ton cœur Jésus-Christ. Être enfin libéré de tout ce qui vient contre toi, un joug que tu portes, un poids que tu portes dans ta vie. Tu vas aujourd'hui recevoir la paix du Seigneur et la joie que seul Jésus peut donner. Et elle est gratuite. Si c'est toi, j'aimerais prier pour toi. Là où tu es, est-ce que tu peux lever la main s'il y a quelqu'un, ou même te lever là où tu es? Oui, lève-toi. Quelqu'un qui veut recevoir Jésus, levez-vous là où vous êtes. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, c'est une expérience surnaturelle avec Dieu, oui. Je vous vois, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Oui, là-bas. Quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ et la paix avec Dieu. Vivre cette vie nouvelle. Dans toute sa parole, Dieu parle d'espérance, quel que soit ce que les hommes ont pu faire. Qu'ils se soient appelés religieux, prêtres ou pasteurs, quels que soient les gens les plus cruels, les plus méchants, les plus hypocrites qu'il y ait pu avoir, se disant même certains représentants de Dieu, aujourd'hui, ce que le Seigneur veut faire, c'est un face-à-face avec toi. Il s'agit de toi, qui va te retrouver face à face avec lui au jour de ta mort. Jésus veut te pardonner, te libérer, te guérir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un aujourd'hui qui veut recevoir Jésus-Christ? Si c'est toi, lève-toi. Si tu as invité un ami peut-être, demande-lui, tu ne veux pas te lever? Tu ne veux pas recevoir Jésus? Seigneur, je te remercie pour chacune de ces personnes, pour le miracle que tu vas opérer. Si ces personnes ouvrent leur cœur aujourd'hui, déjà, Père, tu vois leur démarche de foi, de pouvoir se lever là. Leur cœur s'ouvre à toi. Et tu as dit dans ta parole que tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi.